Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour la fin du confinement, en fait, j'ai relu 2 séries. Donc au début, j'ai failli faire ce qu'on appelle une vidéo lecture manga et puisque j'en voyais pas l'intérêt, donc j'ai décidé autrement, comme vous pouvez le voir sur le titre de cette vidéo. Ça s'appelle donc manga versus animé. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors on commence avec l'adaptation des Fate Stay Night qui est vraiment un cas particulier puisque là c'est plutôt un animé qui a été adapté en manga. Donc l'animé a été produit par le studio Jin à qui on doit quelques œuvres plutôt notoires des années 80 comme l'adaptation de Lamu, de Maison Ikoku ou également de Ranma 1/2. Alors en 90, j'ai pas trouvé d'animé vraiment qui sort du lot. Mais après, au début des années 2000, plus particulièrement en 2001, ils ont fait l'adaptation d'un manga shoujo de référence, donc avec les Fruit Basket. Après, en 2006, ils ont fait le fameux Fate Stay Night, donc les 24 épisodes qui complètent la série. On leur doit également du Vampire Knight et également les 2 saisons de Nura, le Seigneur des Yokai. Le manga, quant à lui, a été dessiné par Date Nishiwaki, qui est un auteur inconnu puisque je n'ai rien trouvé à son sujet. Alors, ce qu'on peut dire sur ce manga, c'est que le dessin est relativement bon. Alors, je vais vous montrer 2 exemples de planches différentes. Le dessin est très propre et rend la lecture très agréable. Là, on voit un style un peu plus ancré que personnellement j'apprécie énormément. Alors, de quoi parle Fate Stay Night? Alors, Fate Stay Night, c'est une guerre qui oppose 7 mages accompagnés de 7 servants légendaires. Ce sont des esprits héroïques issus de la mythologie ou également de l'histoire ancienne de l'humanité. Dans ceci, se regroupent des soldats, des magiciens, dans 7 catégories différentes. C'est très RPG comme de façon de ce fameux classe de soldats. De toute façon, ça fait partie d'un visual game, donc il n'y a rien de détonnant. Donc dedans, on retrouve la catégorie Saber, Archer, Lanceur, Berserker, et également Caster, Rider et Assassin. Donc tout ce joyeux monde se fout sur la gueule jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un maître et un servant. Et le vainqueur remporte le fameux Saint Graal qui peut exaucer tous les vœux de la Terre. Alors généralement quand on dit adaptation d'un animé, on dit que généralement, si on a déjà vu l'animé, ça ne sert à rien de voir le manga. Et dans la plus grande généralité, c'est vraiment le cas. Mais ce n'est pas le cas des Fate Stay Night parce qu'il y a des différences entre le manga et l'animé. Donc il y a un personnage qui survit dans le manga qui, dans l'animé, se fait éliminer de façon plutôt brutale. Et ça, c'est un point pour l'animé parce que ce fameux personnage qui crève comme une belle merde, il le méritait et franchement, ça c'est cool. Et il y a une différence, il y a des relations entre le héros masculin et féminin dont leur relation est comment dire, un peu plus développée. Alors je m'explique, dans le manga, c'est la relation entre Saber et Shiro, qui sont les 2 héros de ce manga, sont beaucoup plus développés et là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant. Alors dans l'animé c'est plus sage sur ce côté là, ce qui est dommage. Donc en définitive c'est quand même très difficile de dire qui est le mieux entre l'animé qui est la version originale et son adaptation manga. Alors bizarrement je vais quand même choisir le manga pour ce côté un peu plus. Et surtout, il n'y a quand même que 24 épisodes
et le manga fait 20 tomes. Alors généralement, quand on prend un tome représente entre 2 et 3 épisodes d'une série. Et là, on est dans le coup, on voit qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses à raconter, des petits trucs qui ne sont pas racontés dans l'anime, qui le sont dans le manga, qui rend le manga peut-être un peu plus intéressant sur la durée. Donc, victoire pour le manga. Et la deuxième série dont je vais vous parler, c'est les Knights of Shidonia de Tsutsumu Nie. Alors pour le coup, là c'est le cas le plus logique. Donc c'est une adaptation d'un manga, donc de la série qui est disponible sur la plateforme Netflix, qui est composée voilà, de 2 saisons de 12 épisodes. Alors pour le manga, voilà, c'est une série qui est complétée en 15 tomes. Et son adaptation en animé a été réalisée par le studio Polygon Pictures, à qui on doit plus souvent des films comme par exemple The Skycrawlers de Mamoru Oshii, ou également voilà, de Ghost in the Shell 2, donc Innocence, qui est également un film de Mamoru Oshii. Après, ils ont également fait voilà, des films genre également de Blade, également une adaptation d'un manga de Tsutsumu Nie, et également voilà, quelques films Godzilla. Donc au niveau voilà, de l'histoire, voilà, pour les Knights of Shidonia, donc c'est 1000 ans après la destruction du système solaire, donc le reste de l'humanité vive sur un vaisseau interstellaire. Donc c'est là où vit notre héros, donc Nagate Tanikaze, qui ne vit pas vraiment dans le vaisseau, puisqu'il vit plutôt dans les sous-bassements avec son grand-père. Donc celui-ci l'entraîne sur des simulateurs là, pour piloter des sentinelles qui sont la dernière arme des êtres humains pour combattre leur ennemi, hein, qui est responsable de la destruction du système solaire, donc les Gona. Donc voilà, après, c'est un mélange de méca dans l'espace, et franchement c'est un manga que je trouve excellent au niveau de certains thèmes abordés. Donc il y a des thèmes très élaborés sur l'évolution de l'humanité, puisque en vivant en vase close dans un vaisseau interstellaire, l'être humain a dû évoluer, hein, que ce soit la notion de genre ou de façon plus primaire, c'est celui de se nourrir, puisque les êtres humains, voilà, maintenant, dans ce manga-là, se nourrissent la majorité du temps, comme les plantes, hein, donc en pratiquant la photosynthèse. C'est plutôt intéressant, donc full végétal, on va dire, nourriture full végétale. Sauf bien évidemment notre héros, donc Nagate Tanikaze, qui n'a pas eu d'évolution et qui vit comme un être humain dit normal, malgré voilà, ses capacités de pilote de sentinelle, qui est la dernière ligne de défense de l'humanité face à l'invasion Gona. Donc au niveau du dessin, c'est du Tsutsumu Nie, au moins du moins sur le début. Des traits bien forts, bien reconnaissables, que j'adore énormément, alors que sur les derniers volumes, préfigurait déjà en avance ce qu'allait devenir sa série qui est en cours, donc avec Impossisme, avec un trait plus léger. Donc on peut dire vraiment que Tsutsumu Nie est un artiste, un auteur de manga vraiment qui est en perpétuel changement de graphisme. Et comme vous pouvez le voir, voilà, une autre planche qui aime bien changer de style de dessin, même en plein cours d'une même série, et franchement, c'est plutôt bien. Alors, quelle est la version la mieux entre l'animé et le manga? Alors, dans l'animé, au cours de la première saison, qui est très respectueuse de l'histoire du manga, la saison 2 prend un peu ses aises et ses distances, hein, pour connaître une conclusion qui n'en est pas vraiment une, qui rend cette saison 2 vraiment en demi-teinte, hein, je trouve. Alors quand on prend le manga, c'est que c'est peut-être un peu brouillon par moment,
Mais plus on avance, plus les wagons se raccrochent les uns aux autres et on arrive à une conclusion qui est vraiment excellente avec une véritable fin. Chose que dans l'anime ne possède pas vraiment. Avec certaines questions qui ne sont pas du tout répondues dans l'anime, connaît une véritable réponse très satisfaisante dans son format original. Donc l'anime est bon et je dirais même que l'anime pourrait donner envie de découvrir le manga qui est infiniment supérieur. Donc victoire, une nouvelle fois, du manga. Donc voilà, cette vidéo est presque terminée. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à me dire voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, puisque comme ça je pourrais peut-être en faire d'autres dans quelques temps. Alors d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Tchou!